vient nous voir aujourd'hui dans Destin Lorrain, une chanteuse, une mère, une battante. Guidée par la musique, portée par une énergie hors du commun, sa voix a touché des millions de cœurs en Irlande et en France. Elle incarne ce courage lumineux qui transforme les épreuves en élan, et c'est un Destin Lorrain. Bonjour Maria Dole. Bonjour Thierry. Ravi de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre destin est véritablement extraordinaire. Vous êtes irlandaise d'origine espagnole, lorraine d'adoption, de cœur. Vous êtes venue au début des années 90 ici dans la région et vous n'êtes jamais repartie. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette région, dans cette Lorraine ? C'est ma Lorraine. Quand je suis arrivée ici en Lorraine, j'étais enceinte avec mon premier enfant. Je ne parlais pas un seul mot de français à l'époque et j'étais tellement bien accueillie. Et en fait, c'est la Lorraine qui m'a adoptée et je suis devenue la plus Lorrain des Irlandaises. Simplement. C'est très beau de le dire. Votre vie démarre, on va le dire, comme un mauvais roman. Né hors mariage dans l'Irlande des années 60, vous êtes né dans un foyer de filles-mères dans les blanchisseries des Magdalen Sisters, tristement connues comme de véritables prisons tenues par des religieuses. Vous n'avez pas de souvenirs, hein, vous étiez très... Non, en fait, maman, elle était envoyée en Angleterre au début, parce qu'à l'époque, dans les années 60, en Irlande, c'était comme à l'époque, c'était une honte, surtout pour une famille catholique à l'époque. Ouais. Et c'est deux prêtres, en fait, qui l'ont embarqué maman comme une fugitive. Et elle était enfermée pendant 1 an. Et c'est là que je suis née. Et j'ai beaucoup de chance parce que depuis, on a trouvé des masses tombes. Oui. Où il y avait des centaines et des centaines de bébés qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue de vivre. Oui. Et c'est votre grand-mère qui vous a sorti de cet enfer. Et à 9 ans, vous apprenez que vous ne reverrez plus, vous devenez aveugle par une maladie qui touche 3 personnes à l'époque en Irlande. Quand les médecins vous l'annoncent, quand vous comprenez ce qui vous arrive, vous vous dites quoi ? En fait, depuis que j'étais toute petite, j'avais l'impression que j'étais différente. J'étais fascinée par les étoiles. Et quand je regardais vers les étoiles, toute petite, quand je voyais encore, j'avais quand même l'impression que quelqu'un en haut avait un plan pour moi. Et quand les médecins m'ont expliqué, voilà, Maria, c'est fini, en fait, le monde que je connaissais a complètement disparu. Mais j'avais les chances que j'avais vues avant. Alors, c'était comme un peintre. Je prenais ma petite pinceau et je recolorais le monde. Le ciel bleu, les oiseaux, les marguerites. Et c'était une consolation pour moi. Parce qu'en fait, mon cerveau a toujours continué à voir. Vous avez gravé ces images. Vous allez être placé dans un institut pour aveugles, mais là, vous allez fuguer. Oui. En fait, moi, je voulais chanter. Ouais. Je voulais devenir une star, comme les étoiles. Et j'étais envoyée très, très loin de ma maman. Et j'ai décidé de fuguer, de m'échapper. Et j'ai fait plus de 80 km à pied. Et je suis arrivée saine et sauve chez moi. Et c'est pour cette raison, il y a quelques années, j'ai marché jusqu'à Doremi, la Pucelle. Ouais. À 13 ans, une Américaine va vous remarquer, va remarquer votre voix et va lever des fonds pour vous amener aux États-Unis. Pourquoi faire ? En fait, j'avais gagné plusieurs concours. J'avais que 13 ans, j'avais déjà quitté l'école. Et c'est ma maman qui m'a éduquée, mais je chantais partout. Et quand ils m'ont entendu chanter, ils ont pensé au début, peut-être en Amérique, il y aurait une cure pour ma maladie. Ouais. Et du coup, je suis partie, j'ai chanté partout, Las Vegas, New York. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé pour ma vision, mais pour moi, c'était... La presse américaine va s'extasier devant votre voix de cristal, hein. C'est vraiment ça. Ah oui, j'étais vraiment devenue une petite étoile en Amérique. Et pourtant, je ne parlais pas beaucoup non plus de mon handicap. J'étais toujours un peu contre. Je voulais que les portes s'ouvrent grâce à ma voix et pas grâce à mon handicap. Et en 1985, après une sélection, vous avez 19 ans, vous êtes choisi pour l'Eurovision, pour représenter votre pays, l'Irlande, et vous allez chanter devant plus de 100 millions de téléspectateurs. Vous ouvrez le concours de l'Eurovision. On va regarder cet extrait.
et surtout, on va écouter. There's always change your mind and make you laugh about me and you. Hold me now. Really don't want you to go. Really don't want you to know. And I'm so afraid. Toujours cette voix extraordinaire, Ouais. c'était en 1985. Là, on vous a vu avec votre famille. Regardez ce moment incroyable. Vous n'allez pas gagner, mais vous allez quand même toucher le cœur des gens. Vous finirez à la 6e place. Et dans la foulée, vous êtes élue l'une des 10 plus belles femmes d'Irlande. Est-ce que votre vie bascule à ce moment-là? Ah oui, vraiment. Mais encore plus parce que personne ne savait que j'étais aveugle. Et c'était ma force, en fait. Je voulais vraiment prouver à tout le monde que, malgré mon handicap, que tout était possible. Ouais. Et je ne voulais pas que les gens disent « Oh, la pauvre, elle est aveugle ». Mais comment faisiez-vous? Vous ne disiez juste j'avais une mauvaise vue Oui, et je vous disais arrangez j'avais avec besoin ça? des lunettes et maman, elle était trop pauvre pour m'acheter des lunettes. Alors, je faisais vraiment comme un voyant, comme je fais aujourd'hui, comme avec mes enfants, comme dans le village. Même les maîtresses à l'époque, ils disaient « Regarde, Madame Cush, il faut signer là !» Et les gens, ils oublient en fait que je ne vois pas. Ouais. Ce n'est qu'en 2016, au concours The Voice en Irlande, auquel vous allez participer, que vous allez avouer votre cécité. C'était un nouveau challenge pour vous. Vous dites que ce handicap finalement va vous ouvrir les yeux. De quelle façon? En fait, non, c'est la maladie qui m'a ouvert les yeux, je dirais, plus. Et ce n'était pas un challenge de chanter et de parler de mon handicap. Je voulais aider les autres. Je voulais dire que si moi, je pouvais avoir 7 enfants qui j'aurais pu chanter devant des millions. Et d'ailleurs, c'était 600 000 personnes, pas 100 000 personnes à l'époque. Et si j'ai réussi à faire tout ça, en fait, tout le monde est capable de faire beaucoup plus qu'on peut imaginer. Tout le monde. Ouais. The Voice, que vous allez faire également en France, la saison 9, en 2020, pendant l'année Covid. Vous allez émouvoir la France entière, émouvoir le jury, dont Lara Fabian, jusqu'aux larmes. Vous arrivez jusqu'en demi-finale, où vous interprétez l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, accompagné de vos 2 enfants, de vos 2 aînés. Quel souvenir vous gardez de ce moment? Mais déjà, d'aller jusqu'en demi-finale, c'était extraordinaire. Malheureusement, il y avait Covid. Et le concours était prévu au Grand Palais du Sport. Et finalement, il n'y avait aucun public. Lara était au Canada. Mais c'était magnifique de chanter « Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. » Et vous avez ému des millions de téléspectateurs. Et ça, c'est sans les instruments. Ah oui, sans les instruments a cappella, c'est merveilleux. Vous vivez près de Lunéville, en Meurthe-et-Moselle. Vous avez 7 enfants, vous l'avez dit. Tous artistes, vous leur avez transmis cet amour, ce virus de la musique? Il faut comprendre, quand je suis arrivée quand même dans mon village, j'étais isolée. Je connaissais personne. Ouais. Et personne ne me connaissait. Ouais, bah oui. Mais je me souviens, quand j'ai arrivé, je me suis dit quand même, un jour, Maria, tout le monde va connaître et ils vont savoir qui tu es. Et ça, c'est encore une preuve aujourd'hui que, toute petite, quand je regardais les étoiles, qu'il y avait quelqu'un en haut qui avait un plan pour moi. Ouais. Et je trouve ça magnifique. Vous croyez au destin? Oui. Oui. Et en janvier 2024, le président d'Irlande vous reçoit pour vous remettre une médaille, la Légion d'honneur d'Irlande. En fait, c'est un trophée que je peux montrer parce que vous me l'avez emmené. Je n'ai jamais montré le téléphone voilà. pour l'instant. C'est ceci. Et vous y allez accompagné avec votre maman. Oui. La boucle est bouclée. Le boucle est bouclé. Oui, retour au pays. Après avoir connu le plus bas, vous êtes au plus haut. Voilà, en fait, on était à l'époque au banc de la société. Ouais. Et je ne sais pas si vous voyez, Thierry, mais c'est un porte. Oui, c'est ça. Ouais, on peut leur montrer. Et c'est ça qui est incroyable. Ouais. Et, ça représente quoi pour vous? Pour moi, j'espère qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir et que le destin qui est écrit dans les cieux, pour moi, n'est pas fini.
On ne voit bien qu'avec le cœur, c'est le titre de votre ouvrage que vous avez sorti, où vous racontez votre parcours. On ne voit bien qu'avec le cœur, ça résume toute votre philosophie. Mais toute ma vie. Parce que je ne vois pas la mocheté dans le monde, je vois que la beauté des gens. Je vois le monde à travers les yeux d'un enfant. Et souvent, je pense que cette maladie, il a éteint toute lumière. C'est comme le ciel noir, parfaitement noir la nuit. Et moi, je me vois comme cette petite étoile qui essaye de briller malgré tout. Et j'espère, et ça fait plus de 40 ans maintenant, que je me bats pour que cette maladie ne m'éteigne pas. Quel message vous souhaitez passer à des gens qui sont confrontés à un handicap, à une difficulté? Vous êtes peut-être un exemple qu'on peut écouter. Quelle est la parole que vous voulez donner? Je pense que la première chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, je me souviens au début, quand j'avais 9 ans, c'est vrai, ça m'était arrivé d'avoir un peu peur. Il faut convaincre cette peur d'aller en avant. C'est un peu comme si on est sur une montagne et on doit sauter. Et il faut le faire. Et il n'y aurait que des belles choses après qui vont nous arriver. Parce que la maladie ou l'handicap, ou peu importe, ça va donner une force que même nous, on ne peut même pas imaginer. Et des portes vont s'ouvrir. Une dernière question, Maria. On a entendu votre très belle voix. Vous avez arrêté de chanter. Est-ce que vous allez peut-être aller sur de nouveaux projets? Est-ce qu'on va pouvoir vous écouter prochainement? Pour l'instant, non. J'essaie de représenter la France au grand concours de l'Eurovision avec une chanson « Vive l'amour ». Ça fait 20 ans. Je pense que ça fait partie de mon destin. J'espère peut-être aujourd'hui il y a quelqu'un qui va écouter l'émission. La chanson elle est magnifique et j'espère vraiment de tout mon cœur un jour je peux représenter la France au grand concours de l'Eurovision. Merci beaucoup Maria Dole. Merci vraiment d'être venue sur le canapé de Destin Lorrain et merci d'avoir accepté de vous livrer dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et bien sûr nous on se retrouve très vite pour un autre Destin Lorrain.